Hey, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo d'ouverture du jeu Orléans avec sa deuxième extension, Orléans, Commerce et Intrigue. Donc il s'agit en fait du jeu Orléans Nouvelle Génération. C'est un jeu qui est sorti à Essen en 2014 avec une traduction par Matago en 2015. La première extension est également sortie en 2015, elle s'appelle Invasion. Et la deuxième extension qu'on voit ici, c'est Commerce et Intrigue qui est sortie en 2016. Et la nouvelle génération, cette boîte-là, est sortie en 2020. Donc, c'est un jeu pour 14 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, pour 90 minutes environ. Un jeu de Rainer Stockhausen, avec comme illustrateur Clemens Franz. Et l'avantage aussi de la nouvelle génération, par rapport à la première édition, c'est que déjà de base, en fait, on va pouvoir jouer à 5 joueurs, alors que le jeu de base était de 2 à 4 joueurs. Donc, c'est un thème sur une lutte d'influence au Moyen-Âge, et ça se passe près d'Orléans, donc comme le titre le précise. On va avoir des partisans, des marchands, des fermiers, des moines, des chevaliers. Il va y avoir 6 types de partisans, et un certain nombre de talents qu'on va activer. Par exemple, commercer, bâtir, étudier, sécuriser, cultiver. Tout ça dans le but d'optimiser, avec une mécanique de backbuilding, de pose d'ouvriers et de gestion de ressources. L'objectif, comme dans beaucoup de jeux, ça va être de marquer des points de victoire et on a un nombre de tours fixes pour pouvoir le faire. Il y a 18 manches. Ça va apporter également un nouveau plateau intrigue avec des espions, des escrocs, des individus peu recommandables qui vont augmenter l'interaction entre joueurs, qui est une des critiques qui avait été faite en fait du jeu de base, en essayant de perturber finalement les plans de ses adversaires. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir associer cette extension-là à cette boîte-là pour rajouter justement cette interaction entre joueurs qui manquait. Voilà, puis il y a un second plateau en fait à l'intérieur qu'on va pouvoir découvrir, qui vient remplacer finalement la mairie de ce que je me souviens dans Orléans. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va commencer par la grosse boîte. Je mets celle-là de côté. Hop. Donc on enlève le cellophane. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube et du coup j'ai pas eu le temps, j'ai eu quelques contraintes et là du coup j'ai le plaisir de pouvoir en refaire avec vous et franchement ça me manquait. Donc je vais rapprocher la boîte pour que vous puissiez voir le dos. Voilà. Le côté. Et l'avant. Moi je trouve que franchement l'illustration est... J'aime bien ce style graphique. Après il est assez clivant donc il y a des gens qui aiment et qui n'aiment pas. Vous verrez un peu à l'intérieur ce que ça peut donner en termes de jetons, de matériel. Je vais mettre ça sur le côté. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Des petits cubes en bois, hein, parce que ça va être du placement d'ouvriers. Donc ça, ok. Des sachets pour le rangement, c'est toujours appréciable. Je vais mettre ça sur le côté comme ça. Je vais vous le mettre ici. Donc les sacs. Donc 5 normalement. 1, 2, 3, 4, 5 effectivement. Pour les 5 joueurs. C'est un jeu de backbuilding. Donc en fait on va construire comme du deck building avec des cartes. Un pool de jetons qu'on va mettre à l'intérieur. Et en fait on va les tirer, on les piocher. Donc en fonction de l'avancement, par exemple si on joue de mémoire des chevaliers, on va pouvoir se développer en fait avec les chevaliers et pouvoir tirer plus de jetons à l'intérieur. On va pouvoir en écarter avec certains mécanismes pour augmenter nos chances de pioche de jetons. Donc j'ai vu aussi qu'il y avait quelques critiques qui avaient été faites sur la taille des sacs. Donc pour l'instant j'ai pas joué, donc je ne peux pas vous confirmer si c'est quelque chose qui est vraiment gênant pour jouer. Mais en tout cas, la taille des sacs avec des jetons assez petits, dans le cadre du brassage des jetons à l'intérieur, ça peut être gênant. Donc ça, je vous le confirmerai dans une partie. Je pense que je ferai une vidéo de partie. Donc ça, c'est un plateau. Je crois que c'est la mairie. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez. Et donc là, on va pouvoir placer... Oui, c'est ça. On va pouvoir placer en fait
nos partisans. Donc l'intérêt de la mairie, c'est de pouvoir justement finalement retirer des jetons de son sac, aller les mettre ici, et le dernier qui positionne le partisan sur la ligne, ici, va récupérer la récompense. Donc c'est un premier plateau. Là, on a la notice qui fait 12 pages. C'est pas mal parce que j'avais noté que sur le jeu de base, il faisait 24 pages. Donc ils ont bien travaillé sur la notice. On a la mise en place. Je vous montrerai le plateau tout à l'heure. Le but du jeu, le tour de jeu. Spécificité ici à 2 joueurs. Les différentes phases du jeu. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de phases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Non, 7. Il y a 7 phases de jeu dans un tour. Les actions, la ferme, le village, l'université, le château, le monastère. C'est plutôt bien découpé. C'est des règles à l'ancienne avec une sorte de papier parchemin comme ça. C'est pas mal, c'est assez clair. Franchement, il n'y a pas énormément de pages. J'espère que du coup c'est... Ouais. Et puis un rappel de règles de jeu à la fin. Donc la notice. Là on retrouve quoi? Un plateau de joueurs. Donc on va pouvoir aller dans différents endroits. Donc la mairie qu'on voit ici, on va pouvoir finalement sacrifier entre guillemets des jetons pour les envoyer dans la mairie qu'on a vue ici. Il y a le scriptorium qui va nous permettre justement d'avancer ici sur l'érudition. Le monastère pour produire un moine qui est un joker. Le moine peut se positionner finalement dans n'importe quel emplacement. On a la ferme également. Le village, l'université, les déplacements en bateau et en charrette. Je vous montrerai sur le plateau. Il y a des routes maritimes et des routes à pied. Et la construction de commerce. Au dos, il n'y a rien, donc c'est pas recto verso. Donc on en a, je pense, 5. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, il y a un paquet de jetons. Ça, je m'y attendais. Donc, on a du blé, du fromage, du vin. Ça, je crois que c'est du tissu. Alors, l'épaisseur, par contre... Alors, au dos, ouais, effectivement, ça ressemble à une sorte de coffre. Franchement, ça va, c'est correct. J'ai vu mieux, mais c'est... je ne sais pas si vous voyez bien, là. Voilà, c'est tressé. Hop. Ensuite, on a les pièces, la monnaie, les personnages qu'on va pouvoir débloquer dans avec certaines actions qui vont donner des bonus à la fin de la partie. Des pièces de 1, de 5, de 20. Ça se retire plutôt bien. Ça, je crois que c'est le jeton premier joueur, si je dis pas de bêtises. Et là, on va avoir les tuiles de temps, en fait, qui vont être des événements qui vont arriver, comme la peste. On va retirer un jeton ici de son sac. Donc ça va rythmer finalement en fait chacun de nos 18 tours. On va les mélanger et puis il va nous arriver des tuiles. C'est le cas de le dire tout au long. Donc là il y a des lettres. Ah oui d'accord, ils ont carrément intégré directement l'ordre alphabétique. Donc en fait on a une croissance progressive d'événements qui vont arriver. Je pense qu'on fait des tas de A, ensuite de B, ensuite de C. On va aller regarder sur la suite. Ici, on a les C. Voilà, c'est ça. Donc ça, normalement, c'était pas intégré dans le jeu de base. Le jeu initial de 2014. Là, on a effectivement des extensions qu'on va pouvoir construire de son plateau avec des lieux spécifiques. La pharmacie, par exemple, qui va permettre, en payant 3, ici, en posant n'importe quel type de jeton et en payant 3, d'avancer sur la piste d'érudition. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, si je ne me trompe pas. Le restaurant qui va donner des pièces. La trésorerie, l'école, la carriole.
Donc ça c'est plutôt cool, ils ont quand même amélioré en fait cette version par rapport à la version précédente. Encore une fois, hein, donc c'est des petits ajouts, mais c'est des petits ajouts qui font plaisir. Hop là, ils prennent en compte en fait les remarques des joueurs et du coup je trouve ça vraiment bien que Matagot écoute sa communauté. Hop. Ah bah il y a des pièces de 10, je crois que j'en avais pas vu avant, ouais, effectivement. Des pièces de 10 ici. Voilà. Donc 1, 5, 10 et 20. On a du tissu. Donc c'est pareil, c'est une ressource qu'on va positionner en fait sur la map, qu'on va pouvoir aller collecter en se déplaçant. Donc on va se faire un peu la guerre en se déplaçant sur la carte d'Orléans pour essayer d'aller chercher les ressources les plus rares et les plus chères. Donc ça c'est les jetons de personnages, des partisans. Donc on a les prêtres, les moines, les chevaliers, on a encore des moines. Ça c'est des marchands je crois. Ah oui, il y a la mécanique de roue également qui finalement en fait va bloquer un endroit. Si je prends un exemple, on va pouvoir par exemple bloquer un endroit ici et du coup ça nécessitera plus qu'un jeton de ce type là pour pouvoir accéder au bonus. Donc la mécanique fonctionne assez bien a priori de ce que j'ai lu. Je vous confirmerai ça également. Alors là on a des fermiers. Donc ceux qui sont avec les couleurs là, c'est les jetons de départ des joueurs. Donc on va avoir là, le bleu, le jaune, le vert, le rouge. Donc ça on fait 1, 2, 3, 4. Et j'ai dû passer à côté du 5e qui doit être quelque part. Hop là, pas perdre des jetons. Ah bah le noir qui est là, voilà je ne l'avais pas vu. En bas. Donc on a bien les 5 couleurs pour les joueurs. Donc je vais vous mettre ça de côté et je vais vous montrer le plateau. Qui est tout au fond de la boîte. Attention. Alors moi pour vous dire, hein, ce qui m'a attiré tout au début, comme la plupart du temps, c'est quand même les illustrations. Je vais vous le rapprocher. Hop. Les illustrations, j'aime bien, ça fait un peu parchemin, je ne sais pas comment décrire, mais ça me donne une sensation d'ancien jeu vidéo, je sais pas, j'apprécie vraiment ces dessins là où la perspective n'est pas forcément hyper bien rendue et justement, je trouve que ça donne un style. On a la piste des scores en bas, enfin c'est pas la piste des scores, c'est je sais plus comment elle s'appelle cette piste. Voilà, non, où on va justement avancer dessus pour gagner des bonus, des étoiles. Et donc comme je vous disais, donc ici on va pouvoir améliorer par exemple le côté marchand et du coup débloquer en avançant en fait son petit cube des lieux spécifiques en plus des lieux qui sont proposés par le plateau de joueurs de base. Là on va pouvoir gagner des pièces, là on va pouvoir tirer plus de jetons dans son sac. Et là on va avancer sur la piste du bas avec le petit livre là. Tac. Donc on avance, on débloque des choses au fur et à mesure. Ça c'est l'endroit où on va poser les ressources. Il y a la fermière en haut, là le décompte de tours, et ici la carte d'Orléans sur laquelle on va se promener. Et chaque petit carré que vous voyez ici, hop, et ben en fait ici on va aller déposer, alors je connais pas la mécanique, on voit ici hein, le rappel du coffre, et ici on va aller déposer des ressources. Alors je crois que c'est posé aléatoirement, il faudra que je regarde dans la notice. Et donc on va pouvoir se déplacer d'un lieu à l'autre, et au moment où on se déplace, récupérer les ressources, s'ils sont encore disponibles, entre ces deux lieux. Donc il y a des fois des lieux où il y en a deux, des fois il y en a un. Là on a Orléans, Blois, Montrichard, Vierzon. Et donc du coup pour ceux qui connaissent le coin, bah, c'est assez sympa aussi justement. Il y a Le Mans là. Ça donne un petit... Et Chartres aussi. Ça donne un petit côté un peu
personnalisé, je trouve, du coup, c'est plutôt pas mal. Enfin, le plateau est pas si grand que ça. Après, les plateaux de joueurs sont d'une certaine taille quand même, donc a priori, de ce que j'ai vu aussi, ça prend assez de place finalement sur la table, donc il faut avoir quand même une bonne table. Et maintenant, on va ouvrir la boîte de la deuxième extension, Commerce et Intrigue. Alors, elle est plus fine. Je vais vous montrer également le dos. Donc là, on retrouve le plateau Intrigue. Les actes de bienfaisance, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Des nouveaux événements. Du coup, ça va aller enrichir. C'est le but d'une extension, le jeu de base. Mais c'est vraiment ce plateau Intrigue qui rajoute de l'interaction entre joueurs qui m'intéressait particulièrement. Il y a un système de commande aussi, associé à des lieux. Par exemple, ici à Orléans, on marque, je crois, 20 points et puis on récupère des choses en fait. C'est des compléments de quête en fait sur la carte. Ça rend les déplacements aussi un peu plus stratégiques. Donc on a un petit paquet de cartes qui m'a l'air assez chiant à ouvrir. Il n'y a pas d'ouverture rapide. Donc je vais faire ça à côté. Pour les âmes sensibles. Qui n'aiment pas voir un couteau se rapprocher de cartes. Hop. Alors ici, un rappel, alors je pense que c'est une aide de jeu. Ok. Et les fameuses cartes d'objectifs associées à des lieux. Donc des villes finalement en fait, qu'on retrouve sur la carte que je vous ai présentée juste avant. Il faudra que je regarde exactement comment ça fonctionne. Il y en a un paquet quand même. L'épaisseur, elles sont plastifiées. L'épaisseur n'est pas folle. Mais je pense que bon, c'est suffisant. C'est des cartes qu'on va poser juste au-dessus de la map. Donc c'est pas quelque chose qu'on manipule trop. Donc là, il y a combien de pages ? 7 pages. Donc là, on regarde. Il y a le contenu. La mise en place avec justement les cartes, comme on a pu voir, le déroulement, la fin de partie, les nouveaux événements, donc le système de commande, les nouveaux événements, le détail de chaque événement, indulgence, entraînement. Donc ça c'est plutôt cool, si on ne sait pas comment ça marche, tac, on vient voir. Cette tuile-là marche comment? Ok, c'est expliqué à côté, donc ça c'est assez rapide, je trouve ça bien fait. Mise en place. Déroulement du jeu avec le plateau spécifique, acte de bienfaisance et le plateau intrigue avec la corruption. La corruption, juste le terme me donne envie de corrompre mes adversaires. Alors, ça je sais pas ce que c'est. Des jetons avec des petits bonhommes au milieu. Là ben, vous voyez le sablier qu'on retrouve. Des tuiles, c'est pareil, des lieux complémentaires à son plateau de joueurs. Ça vient enrichir. Donc on a la ferme, Ovine, l'auberge, la maison de commerce. Il y en a un paquet également ici. On retrouve encore les petits jetons là, bizarres. Voilà. Et donc le plateau intrigue. Là, il fait une sale tête. Ah, c'est peut-être ça, 2 plus. Non, c'est pareil. J'arrive pas à trouver la différence. Vous me direz en commentaire s'il y a une différence entre recto verso. Et donc du coup, voilà, ça c'est le plateau intrigue. Et là, on va retrouver un second plateau, recto verso également. Alors, charte de la ville. Et c'était, comment il s'appelait ce plateau? Acte de bienfaisance, voilà, c'est ça. Donc ça donne 2 options supplémentaires qu'on peut intégrer au lieu de la mairie dans son jeu de base. Donc ça c'est pas mal. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais certainement faire une vidéo de gameplay avec une partie. Et je vous dis à très vite. Je vais recevoir quelques jeux encore cette semaine et la semaine prochaine. Donc je vais pouvoir vous faire des déballages et puis des vidéos de partie. Je vous remercie.
À très vite. Salut!